Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le léopard de la RDC reçoit le Soudan ce mardi 14 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Congolais n'ont plus droit à l'erreur. La victoire est obligatoire pour se qualifier, soit pour le mondial ou pour le barrage au Maroc. Sébastien Desabre devant composer sans son homme fort Cédric Bakambu et la pépite Noah Assadiki. 2 jours de grève de médecins dans la province de la Chopo décrété par le membre du conseil des médecins de cette zone pour dénoncer l'assassinat la semaine dernière de 2 agents sanitaires à Isangui suite aux accusations d'entropie génitale. Et enfin, c'est désormais officiel, des guichets disponibles à la Banque centrale du Congo pour faciliter la fluidité des transactions bancaires. Vous pouvez également changer des billets dits impropres. Depuis que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais. Comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo, pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre. Alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. Permettez-moi de dire qu'en temps de guerre, rien n'est exclu. Affrontement sur terrain, d'une part,
diplomatie sur le plan international d'autre part. Et c'est ce qui se fait actuellement lorsqu'il faut décrire la réalité de l'ensemble des opérations, tant du point de vue diplomatique que militaire. Par ailleurs, la stratégie du chef de l'État à tendre de nouveau la main à son homologue rwandais, cela permet pour la 1e fois de mettre au projecteur l'implication de M. Kagame en tant qu'agresseur et responsable de forces négatives qui opèrent à l'est de la République. Et donc, une paix de braves vaudrait mieux qu'une guerre dont l'issue, comme vous le savez, ne serait qu'un dialogue franc et sincère entre les deux chefs d'État. Malheureusement, force est de constater que des deux chefs d'État, l'un a toujours brillé par une mauvaise foi manifeste. D'où cette interpellation humaniste du président Félix Tshisekedi à son homologue rwandais a cessé de déshumaniser les Congolais par des massacres récurrents. Dans ce contexte, la paix des braves trouve sa place, quoique sur terrain militaire, les FARDC tiennent en haleine l'ennemi agresseur ainsi que toutes les forces barbares qui opèrent. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait l'évaluation de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Il a indiqué que la conjoncture économique intérieure reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, traduite par les reculs de l'inflation et une forte appréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché de change. La croissance économique est projetée à 6,3% en 2025, soutenue principalement par les dynamismes du secteur extractif. Au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025, l'indice global de prix à la consommation a enregistré une baisse sensible, se traduisant par une déflation. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est ressorti à moins 0,10% contre 0,06% la semaine d'avant. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 5,93% contre 9,99% à la même période de 2024. Par rapport à la semaine précédente, les francs congolais s'est apprécié de 6,31% à l'indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale a enregistré une appréciation de 13,47% à l'indicatif et de 9,54% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont globalement bien évolué. Au regard de facteurs de risque internes et externes, le gouverneur de la Banque centrale a formulé des recommandations allant dans le sens du maintien d'une coordination étroite entre la politique budgétaire et monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique, de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché de change et du secteur bancaire pour anticiper d'éventuelles tensions, ainsi que de la promotion de la diversification économique par l'agriculture et les services afin d'atténuer la dépendance au secteur extractif. Le Conseil a pris acte de son rapport. La Banque centrale du Congo rappelle à l'opinion qu'afin de consolider la confiance dans la monnaie nationale et faciliter la fluidité de ces transactions, ces guichets demeurent disponibles pour échanger du lundi au vendredi de 8h à 13h les billets des banques en francs congolais, y compris ces dits impropres à la circulation, dont voudrait se défaire toute personne aisée contre retour d'une contre-valeur en coupure désirée et quelle que soit la valeur faciale. 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000. L'opération est organisée aussi bien à Kinshasa, au siège de la Banque centrale 563 boulevard Colonel Tchachi, Kinshasa Gombe, qu'en province dans ses directions provinciales et agences autonomes. Quinoises et Quinois, chers usagers des voies urbaines, chers propriétaires des engins roulants, véhicules et motos, la régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa
lancé lundi 29 septembre 2025 la campagne de sensibilisation du contrôle technique des véhicules dans la ville de Kinshasa. Nous vous demandons d'amener tous vos véhicules et motos dans les différents centres agréés afin de sécuriser la population quinoise dans son ensemble. Étant donné que la ville de Kinshasa connaît beaucoup de cas d'accidents de circulation suite au manque de contrôle technique et de la vétusté du parc automobile quinois. Les contrôles techniques étant obligatoires, aucune exception ne sera admise. Les contrôles forcés avec bouclage débutera le 3 novembre 2025 et la rigueur de la loi sera d'application. La tarification prévue par la loi est de voiture $60, camionnette minibus Jeep $70, camion ou bus moins de 20 tonnes $80, équivalent en francs congolais. Je vous remercie. VK ya koloba, VK. L'Assemblée nationale vit des jours s'il virait depuis la démission de son président, le très controversé Vital Kamerhe. Si entrée lancée, incompétence, crise politique et grève des administratifs amputé à la seule responsabilité de celui que les honorables députés élus, légitimes du peuple congolais, désignent comme problème insoluble l'honorable premier vice-président Tshilombayi. Ce matin, une agitation s'est manifestée encore. Les cadres et agents de cette chambre réclament le paiement de leurs primes et salaires. Cette grogne sociale s'est déclenchée au sein de l'administration en toile défend leurs droits reconnus par les règlements intérieurs mais confisqués. À cela s'ajoute l'exigence de voir organiser rapidement l'élection et l'installation d'un nouveau président. Mais Tshilombayi, intérimaire dépassé par les événements et limité dans ses prérogatives, ne dispose pas de la compétence réglementaire pour résoudre ces problèmes. À des reprises déjà, les administratifs ont été déçus pour son approche jugée inefficace et hasardeuse après des discussions organisées dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Le membre du conseil provincial de l'ordre des médecins dans la province de la Chopo ont débuté ce lundi 13 octobre. Une grève de 2 jours, une semaine après l'assassinat effroyable des 4 agents sanitaires, dont 2 médecins à Isangi. Par cette grève, les médecins contestent les attaques criminelles et des tueries barbares dont ils font objet. Si certains ont échappé de justesse à la mort à Isangi et à Basoko, d'autres ont malheureusement été lapidés à Ilambi et Yamfira. Ce lundi matin, une marche pacifique a été programmée par le médecin, cependant non autorisée par les autorités urbaines. Dans les hôpitaux, selon le docteur Jean-Dédié Bosengue-Ngouma, vice-président du conseil provincial de l'ordre des médecins à Chopo, seul un service minimum sera observé. Selon lui, les médecins de la Chopo exigent également l'arrestation des auteurs de ces quadruples meurtres. À Isangi, ces auteurs se sont affichés dans des vidéos et sur des photos avec les restes humains calcinés peu après avoir tué les agents sanitaires partis pour des enquêtes dans le cadre du programme de vaccination des enfants. Nous exprimons notre innocence à laisser entendre notre source. C'est également un message de sensibilisation à l'endroit des populations qui se livrent à la justice populaire dans l'affaire d'entrophie génitale. À Kisangani, la sensibilisation a commencé. Les chefs des confessions religieuses et les autorités provinciales appellent la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Mokili mabe bakati vie sele balongoli vie na linette tolingani te pona nini lemba oyo bakati vie na mutu. Pour ceux qui connaissent la commune de Lemba, ses sculptures et celui de l'homme qui est Lembaltek, surnommé Kwele Kwele, Kolo Devise, Igo Tanzambi, et ses monuments fait face à El Madiazel, à l'entrée même de l'avenue du terrain GD. C'est le quartier Santos, célèbre pour avoir fourni des musiciens comme Antoine Agbepamumba, Kofi Olomide, ou encore des joueurs exceptionnels de football comme les frères Tanzambi, anciens attaquants
L'attaquant de pointe d'un grand club quinois, Igota Nzambi, fit plutôt célèbre à la place Les Châteaux comme le plus grand patron d'échange de la devise étrangère. Aucune somme ne le dépassait. Individu comme entreprise recouraient au service du grand financier de la rue. Mais pourquoi s'apprendre aux sculptures de Igota Nzambi pour une histoire de hausse ou de la chute du dollar américain? Après vérification, il s'agit plutôt du buste de Bruno Tshibala, cet ancien premier ministre de l'IDPS à l'époque de Joseph Kabila, qui a financé la pose de la pelouse synthétique du terrain GD. Une ancienne vidéo, dit-on, mise à jour pour des raisons de la cause. Comme vous pouvez le constater, Igota Nzambi ni son buste ne portait de lunettes comme Bruno Tshibala. Alemba Kolo Devise avait pour souci d'aider les autres, surtout les Chegué. Et pour la petite histoire, les artistes comme Jibem Piana et Adolphe Dominguezi ont été au maquis chez ces mécènes pour préparer leur session ordinaire des examens d'État. L'infection urinaire masculin est comme chez la femme une infection de l'arbre urinaire de bas en haut. Cette infection, elle possède la particularité d'infecter à cette occasion la prostate qui se trouve sur le parcours de l'urètre donnant une prostatite. L'infection urinaire est beaucoup plus rare chez l'homme que chez la femme. Elle a des causes majeures, une maladie sexuellement transmissible chez l'homme jeune ou de complications anatomiques liées à la prostate. Après 5 ans, les symptômes sont le même, mais le traitement est différent. Il faut savoir que les infections urinaires, les bactéries présentes dans la paroi vésicale peuvent atteindre le rein au fil du temps. L'infection de l'urètre entraîne chez l'homme une difficulté à uriner et généralement un écoulement urétral. Le plus souvent lié à la chlamydia trachomatis, à un mycoplasme, écoulement clair, écoulement jaunâtre d'aspect purulent. Note bien, les infections urinaires chez l'homme augmentent avec l'âge car deux maladies de la prostate peuvent freiner l'évacuation des urines, favorisent la survenue des infections. Les infections urinaires surviennent dans 20% des cas chez l'homme. L'infection urinaire chez l'homme, bien que moins fréquente que chez la femme, reste une pathologie à ne pas négliger. Elle peut être le signe d'un trouble sous-jacent plus grave, notamment au niveau de la prostate ou de voies urinaires. Une prise en charge rapide, un diagnostic prise est un traitement adapté permettant d'éviter les complications. Il est donc essentiel de promouvoir la prévention pour une bonne hygiène de vie. Concentré, on sait très bien que demain, il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible, donc on se prépare, les joueurs le savent et comptablement, on sait ce qu'on a à faire demain. Merci. C'est pas une question, c'est une analyse. Je vais essayer de répondre aux 3 questions que vous avez faites à l'intérieur de votre analyse. La première, c'était sur le central gaucher, on va dire, hein, c'est ça? Ouais. Oui, après, ce sont des choix. On a la chance aussi de ce côté gauche d'avoir un joueur de pied qui participe beaucoup à nos déclenchements d'action, qui est Arthur Masuaku sur le côté. Donc dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous étiez pas au Togo. Non, voilà. Le terrain était très compliqué, c'était à 13h, on avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait annihilé un numéro 10 et deux attaquants qui ont bien travaillé, mais il a fallu les régénérer très rapidement parce que c'était assez puissant comme match. Et puis après, en ce qui concerne l'attaquant pour demain ou les attaquants pour demain, vous verrez demain. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils sont là, si Sam est là, si Fiston, si Jackson a été rappelé, c'est qu'on estime qu'ils peuvent être alignés d'entrée demain sur le poste d'attaquant, que ça soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, mais voilà, tout le monde est opérationnel
bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie globale de jeu. Merci. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui n'est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après, bien sûr qu'on y croit. On y croit parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup. Et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. Bon, après, c'est pas une question de mieux, c'est une question, si on ramène les scores qu'on a fait à domicile dans ces qualifications, on s'est imposé contre la Mauritanie sans prendre de but, contre le Togo sans prendre de but, contre le Soudan du Sud sans prendre de but, et on a perdu contre le Sénégal 3-2. Donc, bien sûr qu'on sait que demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous. Et ils ont... And they might have broken offside. Cutback is on, but he fires it in himself. It is a dream. C'est un retour chargé d'émotions pour les Léopards. Et quelques semaines après, la désillusion face au Sénégal. La RDC retrouve le stade Martyrs de la Pentecôte avec un objectif clair. Terminer ses éliminatoires sur une note victorieuse face au Soudan. Et surtout, entretenir l'espoir d'une qualification via. Sur papier, la RDC dispose d'un effectif riche et expérimenté. De Chancel Bemba, Meshak Elia, à passant par Arthur Massakou et Kalala Maele. Les Léopards ont de quoi inquiéter n'importe quelle défense africaine. Leur force réside dans leur puissance offensive et leur capacité à se créer des occasions grâce à la vitesse et la percussion de leurs ailiers. Mais les faiblesses sont connues. Le manque de réalisme devant le but et certaines fragilités défensives sur le phase arrêtées ont coûté cher, notamment face au Lion de la Teranga. Le sélectionneur devra trouver le juste équilibre entre l'attaque et la solidité pour éviter le même erreur, surtout à l'absence de l'actuel homme fort de l'équipe nationale, Cédric Bakambu. Peut-être là, c'est Bakambu pour cette première. L'ouverture du score pour la RD Congo. À la 7e minute, Cédric Bakambu est passé par là. 1-0. Ah, il n'a pas... C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau et c'est une vraie sanction. Oui. Aussi de la pépite de Sunderland, Noah Sadiki. En face, le Soudan n'a rien à perdre. Déjà éliminé, devra jouer à libérer avec l'envie de terminer la campagne sur une bonne note. Une équipe accrocheuse, disciplinée et capable de surprendre en contre. Pour la RDC, la victoire est impérative. Plus qu'un simple match, c'est une question de fierté nationale. Le public du stade des Martyrs, toujours aussi pensionné, espère voir le Léopard rugir à nouveau et effacer les mauvais souvenirs de la défaite face au Sénégal. Un dernier combat pour rêver encore, avant peut-être le grand rendez-vous au débat. C'est désormais officiel, la CAF a confirmé le format du tournoi des barrages africains pour la Coupe du Monde 2026. Si les 9 premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour le mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le 4 meilleurs deuxièmes auront encore une chance de rallier la compétition planétaire. Le Maroc a été désigné pays hôte de ce mini-tournoi prévu du 13 au 16 novembre 2025. La formule est simple et directe. 2 demi-finales suivies d'une finale, toutes à élimination directe. Le classement FIFA d'octobre 2025 servira à déterminer les affiches. Ainsi, l'équipe la mieux classée affrontera la 4e, tandis que la 2e croisera la 3e. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, place à la prolongation puis
si nécessaire à la séance de tir au but. 5 changements seront autorisés avec un 6e en prolongation. Le grand vainqueur de cette phase représentera l'Afrique lors des barrages intercontinentaux, ultime étape vers le mondial 2026. Une compétition courte mais intense où tout se jouera sur le détail. Pour les nations africaines encore en course, l'espoir reste en entier. Et pour le léopard de la RDC, il faudra rêver, croire et surtout se battre jusqu'au bout car tout reste possible. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le léopard de la RDC reçoit le Soudan ce mardi 14 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Congolais n'ont plus droit à l'erreur. La victoire est obligatoire pour se qualifier soit pour le mondial ou pour le barrage au Maroc. Sébastien Desabre devant composer sans son homme fort Cédric Bakambu et la pépite Noah Assadiki. 2 jours de grève de médecins dans la province de la Chopo décrété par le membre du conseil des médecins de cette zone pour dénoncer l'assassinat la semaine dernière de 2 agents sanitaires à Isangui suite aux accusations d'entropie génitale. Et enfin, c'est désormais officiel. Des guichets disponibles à la Banque centrale du Congo pour faciliter la fluidité des transactions bancaires. Vous pouvez également changer des billets dits impropres.